Les besoins énergétiques de l'Afrique sont énormes, tout aussi grands, et le pas que les pays pauvres en énergie devront faire pour passer directement à une énergie propre. Pour l'instant, les énergies fossiles demeurent indispensables pour alimenter les usines, les maisons, les écoles, les hôpitaux et la croissance économique en général. Mais malgré la baisse des cours du pétrole, les sources d'énergie renouvelables devraient revendiquer une part plus importante du mix énergétique de l'Afrique. Les négociations internationales sur le climat ont jusqu'à présent produit peu de résultats pour l'Afrique. En 2015, les pays africains vont être plus francs et saisir la chance de passer d'un discours sur le climat qui met l'accent sur le besoin d'assistance à un autre discours qui met plus l'accent sur les opportunités présentes et la transformation. Cela impliquera d'une part défendre la nécessité pour l'Afrique de continuer à utiliser les énergies fossiles et d'autre part démontrer aux pays riches que la justice climatique signifie investir davantage dans l'énergie propre et la protection des forêts et des agriculteurs africains. Les difficultés rencontrées par le système bancaire mondial, l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, les négociations difficiles sur le financement de la lutte contre le changement climatique, ainsi que la diminution de l'aide internationale, signifient que le manque de financement pourrait se révéler une contrainte majeure pour l'Afrique en 2015. Pour y faire face, les investisseurs et les gouvernements africains seront poussés à innover davantage. Le prêt entre particuliers et les services bancaires mobiles vont s'étendre. De plus en plus d'Africains embrasseront la puissance de l'épargne intérieure et les marchés d'assurance vont s'imposer comme un moyen efficace et prometteur de réinvestir cette épargne. En conséquence, les banques africaines devront enfin faire face à un bouleversement bien nécessaire. Le rythme des investissements dans le secteur des industries extractives en Afrique va ralentir au fur et à mesure que les fonds pour l'exploration pétrolière et gazière diminueront et que la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis y attirera les investissements étrangers. Néanmoins, de nombreux investisseurs verront le potentiel, dans le long terme, de toute une gamme d'industries africaines comme les énergies renouvelables, l'agriculture, la pêche et la mode. Les dirigeants africains et leurs partenaires pourront s'apercevoir de l'avantage à tirer de cette opportunité de courte durée pour attirer les investissements étrangers. La baisse du cours du pétrole va poser des problèmes à plusieurs économies, notamment l'Algérie, l'Angola, le Nigeria et le Ghana. Mais en même temps, elle offrira à beaucoup d'autres États l'occasion de réduire les subventions pour le carburant qui ont exacerbé les inégalités. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et sa plus grande économie, restera sous tension en perspective des élections de février qui révéleront à la fois au monde sa force incroyable, mais également sa fragilité. Le Nigeria tient une chance de garder le cap en tirant profit de son ingéniosité et de son énergie pour être une force positive globale. L'Afrique bénéficiera de l'effort mondial soutenu qui pousse à une plus grande transparence, y compris dans le secteur des industries extractives. Aux États-Unis, la résistance de l'American Petroleum Institute à plus de transparence sur les revenus sera considérée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une tendance fastidieuse et réactionnaire à la révolution globale pour la transparence. Les États-Unis iront de l'avant dans la mise en œuvre de la loi Dodd-Frank et des plans d'adhésion à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Plus de sociétés basées en Suisse et opérant dans le secteur des matières premières suivront l'exemple de Trafigura, qui a annoncé sa nouvelle politique en novembre 2014 et vont adhérer à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le secteur des matières premières en Suisse a longtemps été considéré comme le dernier bastion du secret résistant fermement à la révolution qui impose partout ailleurs aux industries pétrolières, gazières et minières davantage de transparence, s'agissant notamment de leurs opérations en Afrique. La répression du secret d'entreprise en Europe, y compris la propriété anonyme des sociétés, va se poursuivre. Et les États-Unis seront forcés de suivre le mouvement. Les États sentiront une pression de plus en plus forte, les poussant à rendre publics les registres officiels des propriétés de sociétés, refusant ainsi d'abriter les sociétés qui cachent des gains illicites en provenance d'Afrique. Une concordance générale des intérêts verra les chefs d'entreprise, les autorités de l'industrie bancaire et les pouvoirs judiciaires élever de plus en plus leur voix en faveur de ce niveau élevé de transparence. Plus près de nous, certains pays africains soutiendront l'accord sur les mesures de l'état du port, qui a besoin de 25 ratifications pour entrer en vigueur. L'Afrique a 35 États côtiers et possède certaines des régions du monde les plus affectées par la pratique de la pêche illégale. Le rôle de l'Afrique sera donc essentiel pour faire avancer cet accord important au niveau mondial. Et comme toujours, le continent continuera de bâtir son identité panafricaine et son influence culturelle dans le monde. Il faudra ainsi prêter attention à la mode et aux films africains qui iront à la conquête du marché mondial, à la montée en puissance de la Banque panafricaine,
aux marchés alimentaires panafricains, ainsi qu'aux nouvelles plateformes de médias sociaux panafricains telles que Mara Online, qui défieront les géants mondiaux comme Twitter, Facebook et LinkedIn.